Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 4, les versets 1 à 20. Et nous allons parler de la fameuse parabole du semeur, que certains probablement connaissent. Vous allez voir que l'idée est simple et en fait à la fin ce texte est assez compliqué. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc Jésus est au milieu de la foule, comme ça lui arrive assez souvent, il y a ses disciples à côté et il prêche, il enseigne la foule sur le royaume de Dieu. Et donc dans ce cas, il leur disait un enseignement. Écoutez, voici que le semeur est sorti semer. Donc il envoie les grains. Certains de ces grains vont tomber sur le bord du chemin et bien entendu les oiseaux vont les manger. D'autres grains tombent dans un endroit pierreux, dans lequel il y a peu de terre. Alors ces grains ont aussitôt levé, mais rapidement, quand le soleil est venu, le soleil les a brûlés et la plante s'est desséchée. Et puis, il y a d'autres grains qui sont tombés dans les épines, mais là, ce sont les épines qui ont grandi plus vite que la plante, et donc là, ils ont étouffé la plante et ça n'a rien donné. Et puis finalement, bien sûr, heureusement, certains grains sont tombés, eux, dans la bonne terre. Ils ont parfaitement bien poussé, développé. Ils ont eu un rendement, Marc nous dit, de 30 pour 1, de 60 pour 1, de 100 pour 1. Voilà. Et donc, Jésus conclut en leur disant, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Très bien. Point barre. Et sur ce, Jésus se retourne, part un peu avec ses disciples pour discuter, et les disciples commencent à l'interroger en lui disant « Mais cette histoire-là que tu viens nous raconter du semeur, ça veut dire quoi ?» Et là, Jésus a une réponse un peu ambiguë. Jésus leur dit « À vous, les disciples, le mystère du règne de Dieu est donné, mais pour ceux qui sont du dehors, tout devient énigme. Pour que, tout en regardant, ils ne voient pas, que tout en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » On reviendra sur cette phrase ensuite. Et il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, mais alors, comment comprendrez-vous les autres paraboles? C'est facile, le semeur sème la parole. Voilà. Alors, ceux qui sont au bord du chemin, la parole est semée. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont entendu, Satan, les oiseaux, vous vous souvenez, Satan vient aussitôt, il enlève la parole qui a été semée en eux, on n'en parle plus. De même, ceux qui ont été ensemencés dans un endroit pierreux, eh bien, ceux-là, quand ils reçoivent la parole, ils l'entendent avec joie, mais comme il n'y a pas en eux de vraies racines, certaines cultures, une certaine force, n'est-ce pas? Alors ils sont les hommes d'un moment. Et dès que vient la détresse ou la persécution, dès qu'il y a des problèmes, en fait, eh bien, ils oublient tout. D'autres, en fait, sont ensemencés comme dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu les paroles, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. Et puis, bien entendu, il reste ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre, et bien entendu, ceux-ci, ils entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit. 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1, effectivement, la parole de Dieu a une certaine efficacité dans leur vie et dans leur actuation. Voilà la parabole du semeur. Alors, c'est assez facile à comprendre, en fait. Globalement, on a un peu de chance, puisque dans le texte de Marc, Marc nous donne tout de suite la solution, puisqu'on entend tout de suite ce que Jésus va expliquer à ses disciples. Si ça s'était arrêté à la parole du semeur, je ne suis pas très sûr qu'on aurait bien compris, mais bon. Là, pour nous, c'est assez facile. Je pense que l'explication est claire.
on a bien une idée des 4 situations et on voit bien le lien qu'il peut y avoir, en fait, l'image entre le grain et voilà. Et alors là où ça se corse, c'est la notion du verset 12. Alors, ça se corse à tel point que ça devient quasiment incompréhensible. Pourquoi ? Je reprends le verset 12 avec vous. À vous, le mystère du règne de Dieu est donné. Mais, pour ceux du dehors, tout devient énigme. Nous, on commence à dire, ok, bon, les disciples, ils suivent une formation, donc pour eux c'est facile, puis celui de dehors, alors on pense à tout le peuple qui était là, à la foule, en effet, ils n'y comprennent rien. Et d'ailleurs, je suppose que vous comme moi, on se dit, voilà, c'est pour ça qu'il me fait des paraboles, pour que les gens qui, de prime abord, ne comprennent pas, avec une parabole, ils vont mieux comprendre. Que nenni. Ce n'est pas ça qui est écrit. Il leur dit, pour que, tout en regardant, ils ne voient pas, tout en entendant, ils ne comprennent pas. Donc vous voyez bien que l'usage de la parabole n'est pas du tout fait pour qu'ils comprennent, c'est au contraire pour qu'ils ne comprennent pas, et pour qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Alors ça c'est quand même incroyable. Alors évidemment, quand Matthieu a lu ça, Matthieu a dit, il doit y avoir une erreur quelque part, et Matthieu dans son texte, que je vous conseille d'aller voir, enfin qu'on aura bien sûr qu'on aura l'occasion de voir, lui il a changé le pour que en parce que, voilà. Et donc on retombe sur nos pattes avec l'idée, oui, le peuple n'y comprend rien, mais on lui fait des paraboles et du coup il se met à comprendre. Mais ce n'est pas ça qui est dans le texte. Le texte original de Marc, c'est un passage d'Ésaïe. Vous avez compris que Marc était un fervent lecteur d'Ésaïe, et il a bien été prendre le verset d'Ésaïe qui dit exactement cela. Alors, c'était une prédication, ce passage d'Ésaïe, en fait, c'est un moment où Dieu s'énerve avec un peuple qui a le cœur endurci, et dans sa façon de rouspéter, il leur dit je vais leur envoyer quelque chose, je vais leur envoyer des messages pour qu'ils ne comprennent pas. Comme ça, voilà, même ce que je leur dirai sous la forme des petites histoires, ils ne comprendront pas et comme ça, ils ne seront pas sauvés. Voilà, c'est le texte d'Isaïe. Et donc, Marc le reprend dans son intégralité. Alors, évidemment, les théologiens ont réfléchi sur le sujet parce que quand même, ça choque. Alors, ce que la plupart se sont dit, c'est qu'effectivement, Marc, qui est le premier à écrire son évangile, probablement travaille sur une version du texte d'Ésaïe, sur une traduction qui est un peu de l'ancien temps, un petit peu vieillotte, et bien dans les communautés primitives juives, c'était pas aussi simple de dire qu'il fallait que le fidèle comprenne. Pour les Juifs, il y avait les affaires de Dieu et les affaires du peuple. Bien. Et Dieu, son job, c'était de venir juger les hommes en fonction de ce qu'ils avaient fait, pas en fonction de ce qu'ils avaient compris ou de ce qu'ils savaient de Dieu. Et donc, ça n'embêtait pas les premiers fidèles juifs de ne pas comprendre, surtout qu'en plus, à l'époque, on se disait, on laissait très peu de cas du libre arbitre. On disait plutôt, mais alors, on ne sait jamais quand un homme fait quelque chose ou qu'il parle, on ne sait jamais si c'est lui qui parle ou est-ce que c'est Dieu qui parle à travers lui. Donc c'est pas très facile cette question de entendre, comprendre. C'est un sujet qui est compliqué. Donc en fait, ce n'est pas très important pour la foi de comprendre. Voilà. Et peut-être que Marc pensait un peu la même chose, en se disant, après, comprendre pas. Alors ensuite, la deuxième explication qu'il y a, ou le deuxième sous-entendu qu'il y a, c'est la notion du dehors. Les gens du dehors. Alors les gens du dehors, ça aussi c'est un peu choquant, parce qu'écoutez,
enfin, je veux dire, c'est pas du tout l'enseignement de Jésus de dire qu'il y a les bons et les mauvais, que son petit groupe fermé de disciples autour de lui sont des types superbes qui comprennent tout, et que les autres sont des cloches. C'est pas vrai. C'est pas ça, l'enseignement de Jésus. Donc, c'est pas tout à fait ce que ça veut dire. Ça veut plutôt dire le dehors, ceux qui sont du dehors, c'est ceux qui ne croient pas. Ceux qui sont dans le dedans, c'est ceux qui ont compris, qui ont compris, mais qui comprennent et qui prient, qui croient, qui sont dedans. Voilà. C'est être dans la foi, dehors de la foi, plutôt que d'être ici, dedans la maison et dehors sur le terrain. Alors, le message probablement qui vient derrière, qu'on comprend un petit peu mieux, c'est n'oublions pas que là, il s'adresse aux disciples. Et ce qu'il est en train de dire aux disciples, vous savez qu'ensuite il y a une phrase où il dit « Mais alors si vous ne comprenez pas cette parabole, laquelle comprenez-vous » C'est de dire « Attention, vous aussi, vous les disciples, attention parce qu'il se peut que vous soyez dedans ou dehors. Et donc, vous êtes supposés avoir la clé puisque vous êtes mes disciples, ça veut dire que vous avez la chance d'être avec moi, de suivre mon enseignement, mais encore faut-il que vous trouviez comment la clé elle marche, parce que si vous n'utilisez pas la clé, eh bien effectivement, vous resterez dehors. Et à vous, à ce moment-là, eh bien, seront destinées des paraboles auxquelles vous ne comprendrez rien, et point à la ligne. Voilà. Donc vous voyez, le truc paraissait tout facile, et en fait, il s'avère que c'est beaucoup plus facile de lire Matthieu qui nous choque beaucoup moins, que de lire Marc, qui est un peu plus brut de forme, vous vous souvenez, on l'avait dit. Voilà. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que Marc parle très souvent dans son texte de ce qu'on appelle l'inintelligence des disciples. Jésus s'énerve parfois à constater que les disciples mènent parfois du temps à comprendre. Voilà. Moi, personnellement, cette inintelligence des disciples, elle me rassure un peu quand même. Hein. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous la faites passer, vous la likez, comme on dit. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez voir bien entendu l'original du texte, des textes, et puis l'original du commentaire sur jésusfacile.com. À demain.